Bonjour et bienvenue à tous à Dakar-Rouen. Je vois des nouvelles personnes et des personnes qui reviennent pour la deuxième fois, donc je vous remercie infiniment d'être ici aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous, de notre belle famille. Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 5, verset 18. Mais avant de commencer, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini Shunichaiva Svapakecha Pandita Samadarshinaha. Traduction. Le sage voit d'un œil égal un brahmana doux et érudit, une vache, un éléphant, un chien et un mangeur de chiens. Commentaire. Par le service d'amour qu'il offre au Seigneur, un dévot se situe au-delà de l'énergie matérielle et devient libéré de l'identification avec la matière. Il se voit en tant que l'âme spirituelle et perçoit le Seigneur qui l'accompagne en son cœur. Il perçoit également que l'âme est située dans le corps de tous les êtres vivants et que le Seigneur est aussi présent en eux. Il voit donc d'un œil égal les êtres vivants et ne fait plus de distinction entre un hindou, un musulman, un chrétien, un animal et un homme de haute ou de basse naissance. Il comprend que de telles distinctions ne sont apparentes que pour celui qui est recouvert d'ignorance. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyahi Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunnavadi Pashchatyade Shatadine. Donc c'est un très beau verset de la Bhagavad Gita qui nous aide à méditer sur l'équanimité. L'équanimité, c'est une qualité qui est tellement importante pour un spiritualiste parce qu'elle nous aide à comprendre quelle est notre place et comment bien se placer aussi dans la vie. C'est expliqué dans les anciens textes de yoga que l'âme qui réside dans le cœur de tous les êtres vivants, pas seulement les êtres humains, mais tout ce qui est vivant contient une âme spirituelle. Donc il y a autant une âme dans une poule, dans une araignée, dans un brin d'herbe qu'un être humain. C'est pourquoi le respect de tous les êtres vivants est important, pas seulement envers les êtres humains, mais envers tous les êtres vivants, parce que chaque être vivant contient une âme spirituelle qui a la même nature que nous. Tout simplement, dû à ses vies passées, a reçu un certain corps, mais elle a exactement la même nature que nous. Elle a la même qualité que nous.
Tout simplement, elle est recouverte d'une couche différente. Donc c'est pourquoi, donc déjà, entre les êtres humains, on devrait avoir un bon respect envers tous les êtres humains, mais que dire de tous les êtres vivants? Donc on peut méditer là-dessus lorsqu'on, par exemple, on marche dans la forêt. Chaque être vivant sur lequel on marche, c'est aussi une âme spirituelle. Donc on doit toujours être dans le bon respect. Le bon respect, c'est vraiment une qualité qui est essentielle. Mais pas seulement le respect. Parce que, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, il y a une différence entre la compassion matérielle et la compassion spirituelle. Qu'est-ce que c'est? La compassion matérielle, c'est lorsque nous ressentons de la compassion envers une personne, une tristesse parce que la personne vit une situation difficile. Par exemple, elle est dans une situation de pauvreté ou elle a une maladie grave comme un cancer et ça nous pousse à avoir de la compassion pour cette personne. C'est ce qu'on appelle la compassion matérielle. Mais il y a aussi la compassion spirituelle. Et ça, c'est la compassion suprême. Pourquoi? Parce qu'on réalise que tous les êtres vivants dans ce monde sont dans une situation difficile. Qu'une personne soit riche ou qu'elle soit pauvre, qu'elle soit en bonne santé ou qu'elle soit malade, tous les êtres vivants sont dans une situation difficile. Parce que nous sommes des âmes spirituelles, mais qui sont recouvertes par toutes ces couches matérielles. Donc c'est pourquoi en réalité, la compassion spirituelle est la plus grande compassion, parce que ça nous permet, premièrement, d'avoir un amour et un respect pour tous les êtres aussi. C'est pourquoi c'est la même chose aussi avec le respect. On peut respecter une personne parce que, au niveau de sa personnalité ou du conditionnement, c'est une personne qu'on apprécie. Et pour cela, nous respectons cette personne. Mais ça reste encore une fois, comme la compassion matérielle, quelque chose de limité. On voit Krishna dans le 2e chapitre de la Bhagavad Gita, il traite Arjuna de sot. Pourquoi? Parce que Arjuna se plaint de difficultés qu'il rencontre parce qu'il est sur le point de se battre avec des gens de sa famille, avec des cousins, avec des frères, avec des oncles, des gens proches de sa famille. Et donc, Krishna lui parle de la compassion spirituelle et lui dit, en fait, tous les êtres vivants sont des âmes spirituelles et ils ont tous une destinée. C'est pourquoi, en réalité, cette méditation sur cet aspect spirituel de la vie, il est vraiment essentiel dans notre vie. Et lorsqu'on parle du respect, on devrait aussi méditer sur le respect spirituel. C'est la même chose que la compassion spirituelle. C'est qu'on respecte tous les êtres, peu importe ce qu'ils manifestent en externe, qu'ils soient dans un corps de poule ou qu'ils soient un être humain parfois avec, on pourrait dire, des sentiments un peu plus négatifs. D'autres personnes sont plus positives dû à leur karma. Mais on doit avoir un bon respect pour tous les êtres. Pourquoi? Parce que ça reste toujours une âme spirituelle qui est dans une circonstance matérielle particulière. Par exemple, dû à nos activités passées, on prend une certaine naissance. C'est ce qui fait qu'une personne va naître dans un certain pays, dans une certaine famille qui peut-être est pauvre ou peut-être est riche. Tout ça, ce sont des dispositions qui sont placées dues à nos activités passées. Parce que le karma, c'est une action qui entraîne plusieurs réactions, qui entraîne plusieurs actions, qui enchaîne plusieurs réactions, et ça sur plusieurs vies. C'est pourquoi c'est difficile de comprendre la source de notre souffrance. Et pourquoi, parfois, des mauvaises choses se manifestent dans la vie d'une bonne personne, qui, pourtant, ne fait que le bien dans sa vie. Ça, c'est tout simplement le résultat accumulé, parce que le karma, c'est comme un bassin qui s'accumule d'eau, ou plutôt, pardonnez-moi, de grains. Si vous avez déjà vu, lorsque vous allez à la campagne, il y a des grains, des silos de grains. Et naturellement, les grains qui sont sur le dessus ne sont pas de la même âge que les grains qui sont sur le bas. Donc, naturellement, ceux qui ont été cueillis en premier sont beaucoup plus vieux. Et peut-être certains de ces grains ne sont même pas bons. Tandis que ceux qui sont sur le dessus sont plus frais. Eh bien, c'est ça le karma. C'est comme un silo de grains. Lorsqu'on cueille des grains, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va recevoir comme qualité de grain. C'est exactement la même chose avec notre vie. On ne sait pas exactement, dû à nos activités passées, qu'est-ce qui va nous arriver. Parce que peut-être pendant 10 années de notre vie, tout se passe bien, et les 10 années suivantes, tout devient comme un cauchemar. Tout peut bousculer. Je partage souvent cette histoire qui, pour moi, est intéressante. C'est un fait vécu. C'est une famille américaine. Et donc, la mère, elle part avec ses 2 filles. Le père reste à la maison pour continuer à travailler. Ils vont faire un voyage à Hawaï. Donc, tout se passe bien. Ils avaient prévu un voyage de 2 semaines entre filles à Hawaï. Donc, la mère, elle est assise sur le bord de la plage. Elle est en train de lire un livre. Et il y a ces 2 petites filles qui sont en train de se baigner dans l'océan. Et tout d'un coup, il y a une immense vague qui arrive et qui prend les 2 petites filles et qui les amène au loin. Et donc, quand la mère elle a entendu ces petites filles commencer à crier, elle a commencé à courir dans l'eau et a commencé à nager et elle n'a pas pu réussir à les rattraper. Et finalement,
le courant il était tellement fort qu'il a apporté au loin les jeunes filles qui finalement se sont noyées. Donc, elle est retournée sur le bord de la plage. Et au moment où elle est retournée à sa chaise, il y a son téléphone portable qui commence à sonner. Elle répond, qui est au téléphone? Son mari qui lui pose la question, comment se passent vos vacances? Et là, tout d'un coup, elle s'effondre en pleurs au téléphone. Donc, en un instant, notre vie peut passer d'un paradis à un cauchemar, et ça, en un instant. Ça, c'est la fragilité de ce monde en réalité, parce qu'il est gouverné par le karma. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu, il a créé ce monde d'une certaine manière. Ce n'est pas nous qui décidons des lois universelles. Comme par exemple, je n'ai pas mon smartphone avec moi, mais si vous imaginez que j'ai mon smartphone ici, un smartphone, premièrement, ça veut dire un téléphone intelligent. C'est intéressant. Téléphone intelligent parce qu'il y a une personne intelligente qui, avec sa conscience et son intelligence, a pris son temps et ses pensées pour créer un téléphone avec toutes sortes de programmes à l'intérieur. Avec le téléphone, on peut commander une pizza, on peut appeler un ami, on peut regarder un film. Il y a plein de fonctions qui sont là à l'intérieur. Donc, le téléphone, il n'est pas venu de nulle part. Ça a pris une intelligence, avec une conscience, une personne, pour faire le smartphone. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ce monde. Comme disait Einstein, Dieu n'a pas joué au dé avec l'univers. Donc, ça a pris une conscience suprême. Ça a pris une personne avec une intelligence pour créer cette création cosmique et tout ce qui vient avec. Donc, c'est pourquoi Dieu a équipé ce monde d'une certaine manière et c'est un monde de karma. C'est ce qui est expliqué dans la Bhagavad Gita. On récolte ce que l'on sème. Dans la Bible aussi, c'est expliqué comme ça, on récolte ce que l'on sème. Tout est fait d'énergie, comme Einstein disait, tout est énergie. Donc, lorsqu'on pose un geste, c'est une énergie qu'on place dans l'univers. Et naturellement, comme on envoie quelque chose, ça revient à nous. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on porte un geste positif, il y a un retour positif. Et lorsqu'on fait une action négative, il y a aussi un retour négatif. C'est pourquoi aussi c'est dur de comprendre ce qui nous arrive, parce que parfois le karma, ce qui est un peu compliqué, c'est vraiment une science. Ce qui se passe, c'est qu'il y a différentes sortes de karma et qui peut se manifester à différents moments. Il y a un karma qui est immédiat, par exemple, lorsque je place mon doigt dans le feu, ça brûle immédiatement. Il y a un karma qui, plus tard, c'est sous forme de graines qui peut s'éclore peut-être après 1 an, 10 ans, 40 ans, ou même dans une prochaine vie. C'est pourquoi le karma, en réalité, est une justice infaillible. Quand j'avais 16 ans, j'ai volé le vélo d'un jeune garçon et 1 semaine plus tard, je me suis fait voler mon propre vélo. Là, j'ai commencé à me poser des questions. J'avais des amis qui étaient un peu, pour moi, une mauvaise association et j'avais un ami qui m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas passer la soirée avec moi? On va prendre un fusil à plomb et on va tirer des coups de plomb sur les fenêtres des voisins. » Donc, j'ai dit « OK, tout fier, OK, pourquoi pas? » Donc, j'ai commencé à tirer sur les fenêtres des voisins et qu'est-ce qui se passe? Naturellement, il y a un voisin qui sort et qui vient me choper. Il chope le fusil, puis il me laisse partir, mais 10 minutes plus tard, mon ami me dit « Mais c'est le fusil de mon père, il faut qu'on retourne parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va me poser des questions. » Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? Non, on est retourné et là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la police. Donc, je me suis fait prendre et ils m'ont emmené au poste de police, ils m'ont fouillé et j'ai reçu un casier. J'avais 15 ans à ce moment-là, donc j'ai reçu un casier judiciaire, mais qui est parti à l'âge de 18 ans. Mais action, réaction. Donc, je ne pouvais pas m'attendre en tirant un peu partout avec un fusil à plomb que je n'allais pas avoir aucune réaction, quoi. Donc, pour moi, ça a été des exemples personnels qui me montrent que chaque action entraîne une réaction. Et donc, c'est pourquoi aussi, c'est important de comprendre cet aspect-là du karma, parce que le karma pousse un être à recevoir dans cette vie un corps d'araignée ou de poisson, ou parfois un corps d'être humain qui a une déficience intellectuelle ou une grave maladie, ou parfois un mental qui est dans la dépression ou qui a la schizophrénie. Donc, il y a toutes sortes de circonstances que le karma nous amène. Et c'est pourquoi on doit être dans la compassion et le respect spirituel. Parce qu'on doit comprendre que, comme nous aussi, par exemple, si dans cette vie nous sommes en santé, nous avons une bonne disposition mentale, peut-être que dans une vie passée, nous avions une disposition très difficile. Nous étions probablement dans une vie d'animal aussi, dans une vie passée. Que dire peut-être même dans une vie humaine très difficile, avec beaucoup de souffrance. Donc, c'est pourquoi on doit toujours, c'est tellement important, être dans la compassion et le bon respect, parce que nous aussi, on doit toujours se rappeler, nous aussi, on a vécu toutes sortes de choses dans ce monde. Et même dans cette vie, on a tous fait des erreurs. On a tous eu des difficultés. Sans ça, on ne serait pas ici à se poser des questions sur la vie. Donc, on peut comprendre que nous-mêmes, on a eu ce questionnement parce qu'on a eu des moments difficiles. Et en plus de ça,
pas seulement, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, que nous sommes tous des étincelles de sa personne, nous sommes des parcelles du divin. Oui, mais l'âme, elle est 1/10 la pointe d'un cheveu. Elle est très petite. Et ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que malgré le fait que nous avons vécu tellement de difficultés dans cette vie, que dire de toutes les autres vies, que nous ayons tellement de facilité à, on pourrait dire, faire du mal aux autres ou à négliger les autres, ou plutôt à rabaisser les autres, c'est parce que nous avons un orgueil surdimensionné de notre personne. Nous oublions trop facilement que nous sommes 1/10 la pointe de cheveux. Et peu importe la position matérielle dans laquelle nous sommes, que quelqu'un soit riche ou pauvre, nous sommes tous, parce que nous sommes tous des étincelles à part entière du divin, nous sommes tous 1/10 la pointe de cheveux. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne, à cause du karma qui lui permet d'avoir une bonne position, ou de l'argent, ou la bonne santé, ou certaines qualités qui lui permettent de faire plusieurs choses, bien justement, c'est ces choses qui lui... C'est souvent l'opulence matérielle qui nous aveugle et qui nous font en sorte qu'on oublie notre véritable nature, que nous sommes en réalité insignifiants, parce que nous sommes 1/10 la pointe d'un cheveu. Et c'est pourquoi c'est dans cette insignifiance que nous pouvons développer la bonne attitude et le bon respect. Parce que quand nous sommes conscients que nous sommes infiniment petits et que notre capacité est tout simplement dans le service, parce que si nous sommes 1/10 la pointe de cheveux, notre capacité à bouger les choses, elle est aussi très petite. C'est même expliqué que comme nous sommes très petits, nous sommes spirituellement faibles. Ça veut dire que nous sommes influençables, facilement influencés par les énergies du Seigneur. On peut le voir. Tous les êtres dans ce monde sont tellement influencés par toutes ces couches qui nous recouvrent et qui poussent à nous croire que nous sommes un homme ou une femme ou que nous avons certaines positions qui nous poussent à s'enorgueillir de toutes ces choses. Mais en réalité, on peut comprendre que peu importe notre perception de nous-mêmes ou des autres, on reste toujours tous autant que nous sommes, 1/10 la pointe d'un cheveu. Et ça, c'est tellement important. C'est dans cette réalisation que nous sommes infiniment petits que nous pouvons être dans le bon respect et dans la compassion. Parce que nous réalisons par nous-mêmes que nous sommes insignifiants. Ça commence par soi-même. La charité commence à la maison. Et c'est dans cette petitesse qu'on peut se disposer à être dans le service des autres, à être dans le respect, dans la compassion et dans l'accompagnement des autres. Parce qu'on réalise que de toute façon, c'est la seule chose qu'on peut être. Quand on se sent petit, on se sent vulnérable et aussi, on se sent juste prêt à vouloir servir parce que la petitesse nous fait réaliser que nous n'avons pas beaucoup de contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La petitesse n'est pas quelque chose de mal en soi, c'est tout simplement la nature de l'âme. C'est notre disposition naturelle. Et ce n'est pas un problème d'être petit. Au contraire, c'est dans cette petitesse qu'on peut pleinement s'exprimer et qu'on peut pleinement se connecter à notre vérité. La petitesse nous permet de s'éveiller à notre vérité. C'est quelque chose qu'on doit accepter du plus profond de notre cœur, parce que c'est dans cette petitesse qu'on peut avancer spirituellement. C'est cette petitesse qui nous dispose favorablement envers nous-mêmes, les autres et le divin. C'est cette petitesse qui nous pousse à être dans une bonne méditation sur comment on doit se placer dans la vie. Donc c'est pourquoi, quand on y pense un instant, ce qui nous pousse à être tellement fiers, malgré le fait que nous sommes tous 1/1000 la pointe d'un cheveu, il n'y a pas quelqu'un qui est un 9/1000 ou un 8/1000, nous sommes tous 1/10 la pointe d'un cheveu. Mais le problème, c'est que il y a toutes ces couches qui nous recouvrent, le karma qui nous donne certaines choses, comme une voiture, une maison, de l'argent, une famille, mais on oublie tellement facilement que tout ce qui nous est donné par le karma et on peut l'utiliser. Mais en réalité, tout ce qui nous est donné par le Seigneur et on doit comprendre justement comment engager les choses, comment utiliser les choses. En tant qu'une âme spirituelle qui est 1/10 la pointe de cheveux, ce que ça veut dire d'être dans le service, de ne pas s'approprier. Et c'est ça qui est quand même particulier. Nous sommes tellement petits, mais nous voulons tellement déplacer d'air. Nous voulons tellement contrôler les choses, influencer les autres, tandis que nous sommes tellement petits. Ça, c'est l'orgueil. C'est le faux ego qui nous recouvre et qui nous pousse à croire que nous sommes importants. Et c'est ce qui met de la valeur à ce que nous avons. Ça met de la valeur à notre corps, à nos possessions. Et à cause de ça, on ne voit pas la vraie valeur de la vie. On ne comprend pas que la vraie valeur, c'est que nous sommes une âme spirituelle qui est faite pour se reconnecter avec le divin dans une relation d'amour, qui est dans le service envers le divin. C'est ça, en fait, que nous sommes faits pour. Nous sommes faits pour ça. Et c'est dans ça que nous pouvons être pleinement
engagé. C'est dans ça qu'on peut pleinement s'exprimer, parce que c'est dans ça qu'on trouve toute sa vérité et toute sa beauté. Là, c'est quelque chose de vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier, être un serviteur. Mais lorsqu'on s'approprie autre chose, c'est à ce moment-là que ce faux ego nous pousse à croire que nous sommes ce corps et que tout nous appartient et que je suis en contrôle de mon environnement. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? C'est parce que ça recouvre notre vérité et on tombe dans l'oubli de notre vérité. On ne peut plus voir notre vérité. Dû à cette inflation, non, à cet orgueil du faux ego. Donc, c'est pourquoi on doit être dans une méditation sur l'âme. C'est quelque chose qui est très important. La Bhagavad Gita, c'est un texte qui est tellement essentiel. Puis je méditais là-dessus tout à l'heure. C'est tellement une fondation dans notre vie, la Bhagavad Gita. Ça nous aide à comprendre comment les choses fonctionnent. Qu'est-ce que nous sommes réellement? Et comme nous sommes 1/10,000e, la pointe de cheveux, comment on peut se disposer pour être dans notre vérité, être au service du divin? Et à travers ça, éveiller notre véritable nature. Donc, c'est pourquoi on devrait prendre du temps à tous les jours pour méditer sur l'âme. Justement, nous étions dans un programme à Nantes et à la fin de la soirée, j'ai donné un petit devoir spirituel aux gens. Je leur disais, comme nous sommes habitués de nous regarder dans la glace à tous les matins, à tous les soirs, je leur disais, je vous invite pendant une semaine, à tous les matins et à tous les soirs pendant une semaine, dès que vous vous regarderez dans la glace, à vous réciter ce mantra dans la glace. Je suis une âme spirituelle. Je suis une étincelle du divin et je suis éternel. Donc, si on peut juste faire ça, méditer tous les matins, tous les soirs, juste là-dessus, on va pouvoir faire beaucoup de progrès spirituel. À un moment donné, cette méditation, elle va entrer dans notre cœur. Et on va réaliser, oui, c'est vrai, je suis une âme spirituelle et je suis fait pour tellement plus que ce que je vis en ce moment. Mais plus, ça ne veut pas dire s'accaparer les choses, s'approprier. Plus, ça veut dire se disposer à recevoir. Parce que le problème, c'est que comme nous sommes enorgueillis et on pense qu'on est en contrôle, on veut s'approprier les choses, on veut aller par nous-mêmes vers quelque chose, non? C'est ce qu'on nous pousse dans notre société à croire que nous sommes en contrôle de notre destin, que nous sommes en maîtrise, que nous pouvons décider de ce que nous voulons dans la vie. Eh bien, ce n'est pas exactement ça. On peut décider selon ce que l'on désire et ce qu'on mérite dû à notre karma. Donc, il y a, même si le libre arbitre, il est là et on peut accomplir nos désirs, reste qu'il y a quand même une limitation qui est là due à notre karma. Et c'est pourquoi, justement, lorsqu'on comprend la nature de ce karma qui nous limite dans notre vie, et aussi l'impuissance que nous avons en étant 1/10,000e la pointe de cheveux, c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions sur, OK, si en réalité je suis 1/10,000e la pointe d'un cheveu et que je suis une âme spirituelle, alors quel est le but de ma vie? Comment dois-je me disposer? Quel état de conscience je devrais avoir dans ma vie au quotidien? Quelle est la chose la plus importante? Parce qu'on expliquait, ce faux ego nous pousse à mettre que de la valeur dans les choses qui sont externes et temporaires. Et à cause de ça, comme on met toute notre valeur et tout notre cœur dans ces choses temporaires, eh bien, on devient complètement dans l'oubli de notre vérité. Et on se coupe totalement de notre vérité. Donc, c'est pourquoi, en réalité, c'est important d'être dans cet état de conscience que nous sommes une âme spirituelle, toujours dans cette perspective spirituelle. Et ça se fait, justement, à travers l'étude de la Bhagavad Gita, à travers les chants de mantra. Parce que le mantra, c'est une vibration spirituelle qui éveille notre âme, qui purifie le cœur et qui nous dispose favorablement à notre vérité, qui éveille notre vérité à l'intérieur de nous. Donc, on doit toujours, à tous les jours, trouver un moment, comme par exemple, on prend tellement de temps pour nourrir notre corps, pour faire de l'exercice, pour être en bonne santé. On passe combien d'heures par jour, à tous les ans, pendant toute notre vie à travailler? Alors, on pourrait se poser cette question, si on met tellement d'énergie dans toutes ces choses, combien d'énergie est-ce que nous mettons dans notre éveil spirituel? Si ce que nous sommes véritablement, c'est une âme spirituelle. Et que, comme nous sommes spirituels, le but en étant spirituel est de se reconnecter justement à cette réalité spirituelle. Alors, comment je dois me disposer dans ma vie pour nourrir mon âme? Ça ne veut pas dire de négliger. La vie spirituelle, ça ne veut pas dire de soustraire quelque chose, c'est plutôt d'ajouter la connaissance spirituelle dans notre vie, d'ajouter la dévotion, le yoga. Le yoga, ça veut dire comment se connecter à Dieu dans chaque détail de notre vie. Et c'est ça qui est beau. Peu importe notre circonstance, peu importe ce que nous faisons dans la vie, on peut
à n'importe quel moment, ajouter Dieu dans notre vie. Et c'est à ce moment-là que la magie commence. Parce que lorsqu'on se tourne vers Dieu, Dieu se tourne vers nous, comme il est déjà dans le cœur, et il commence justement à créer des circonstances dans notre vie pour que nous puissions nous éveiller à notre réalité. Et c'est ça qui est beau. Mais avant de terminer, je voulais revenir sur ce point justement de l'âme qui est 1/10,000 la pointe d'un cheveu. C'est important parce que lorsqu'on est conscient qu'on est petit, on reste dans une bonne disposition envers nous-mêmes et envers les autres. Donc, on ne doit jamais oublier ça. C'est pourquoi notre capacité à bénir et à maudire les autres, est-ce qu'elle est légitime? On pourrait se poser cette question. Est-ce que c'est légitime? Pourquoi avons-nous tellement de facilité à juger les autres et à rabaisser les autres? C'est tout simplement parce que nous voulons oublier que nous sommes nous-mêmes 1/10,000 la pointe d'un cheveu. C'est juste ça. Il n'y a pas autre chose. Parce que lorsqu'on devient conscient qu'on est insignifiant, eh bien, on est dans ce sentiment d'humilité, on se sent tellement petit et on ne veut que respecter les autres. On ne peut pas faire autrement parce qu'on se sent petit et dans cette petitesse, on développe la bonne attitude et on a juste envie d'être dans le respect des autres et dans le service des autres. Ça ne peut pas être autrement. Donc, c'est pourquoi la seule et unique raison pourquoi on a autant de facilité à juger, à pointer du doigt, à rabaisser, à critiquer, c'est parce qu'on veut défendre cet oubli que nous avons et justement cette mentalité que nous avons à penser que nous sommes quelque chose, une personne importante. Et c'est ça le problème. On met toute la valeur dans cette importance temporaire et on oublie qui nous sommes. C'est pourquoi on doit se poser les bonnes questions. Quelles sont les vraies valeurs de la vie? Où dois-je placer mes valeurs? Où dois-je placer mon cœur? Et qu'est-ce qui me donnera justement dans cette vie la perfection? Ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Krishna est réciproque avec nos désirs. Il est réciproque avec le désir de tous les êtres, avec justement ce qu'on expliquait, le karma, ce que l'on désire et ce que l'on mérite. Donc, de toute façon, Krishna va toujours réciproquer avec les êtres. C'est comme ça qu'il se dispose. Mais on doit se poser cette question, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Est-ce que je suis réellement heureux? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur avec lequel je pourrais me connecter? Donc, c'est pourquoi, justement, les situations difficiles nous aident à ça. C'est des moments qui sont importants aussi parce qu'ils nous aident à nous poser des questions sur la cause de notre souffrance. Pourquoi je souffre autant? Que suis-je fait pour devenir dans la vie? Donc, tous ces revers de situation nous aident à comprendre que nous sommes petits et ça, justement, cette réalisation, elle nous pousse graduellement à être dans l'humilité et à développer un sincère désir de se reconnecter à notre vérité. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant que nous terminions la classe? Oui? Dans tout ce que tu dis, ça appelle fortement. Et est-ce que il y a une nécessité, est-ce que c'est important de se tourner vers un être spirituel, un guide, comme vous dites, un ami? Est-ce que c'est obligatoire? Je ne sais pas si le mot il est. Est-ce que on ne peut pas faire le chemin par soi-même? Et je sais que peut-être aussi, est-ce que vous pouvez expliquer, vous, dans votre force d'amour envers Krishna et le chemin qui est prévu pour, est-ce que c'est peut-être éviter les pièges quand on se retrouve sur un chemin personnel et qu'on travaille seul? Est-ce que le maître ou le guide permet justement d'éviter peut-être le piège? Ça, j'essaie de comprendre un peu cette... C'est une très bonne question et c'est une question qui est très importante aussi. Premièrement, il faut comprendre que malgré le fait que nous sommes une âme spirituelle, nous sommes recouverts par une couche matérielle. Et le corps humain, c'est expliqué dans les anciens textes de yoga, que le corps humain, il a 4 défauts. Il a des sens imparfaits. Par exemple, il fait nuit, on marche dans la forêt, on pense marcher sur un serpent, mais lorsque le soleil se lève, finalement, c'est une corde. Donc, on a des sens imparfaits et à cause de ça, on a tendance à commettre des erreurs sur ce qu'on perçoit de la réalité et ça nous place dans l'illusion de ce qu'on perçoit. Et en plus, le corps matériel, il a une tendance à se tricher soi-même et à tricher les autres.
Donc, c'est pourquoi Krishna, il explique dans le 6e chapitre de la Bhagavad Gita que notre mental, il peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Parce que ce qui nous recouvre, en fait, il faut comprendre que cette couche qui nous recouvre, elle est là pour nous placer dans l'illusion, dans l'oubli de notre vérité. Donc, c'est pourquoi, par soi-même, on pourrait dire qu'on est, on est ce qu'on appelle des âmes conditionnées. C'est-à-dire qu'on est conditionné par l'énergie matérielle. C'est comme si, par exemple, j'avais les 2 mains liées comme ça derrière avec une chaîne. Comment est-ce que par moi-même, je peux me libérer de mes chaînes? Ce n'est pas possible. Donc, l'âme conditionnée, qui est là depuis des millions d'existences, c'est expliqué, elle est profondément conditionnée par l'illusion matérielle et ça fait en sorte que, par elle-même, elle n'a pas l'avancement spirituel ou la bonne conscience pour s'éveiller à sa vérité éternelle. Donc, c'est pourquoi c'est expliqué qu'on doit prendre refuge d'un maître spirituel qui, lui, est libéré justement de l'influence de cette énergie matérielle. C'est-à-dire que lui, comme il n'est pas enchaîné par l'influence de cette énergie, il peut nous aider, nous, à nous défaire de nos chaînes. C'est pourquoi c'est tellement important de prendre refuge, pas seulement d'un maître spirituel, mais d'un maître spirituel qualifié, qui vit dans sa vérité et qui peut percevoir la vérité à l'intérieur de nous et qui peut la nourrir aussi, qui peut nous guider vers cette vérité. Donc oui, comme tu disais, est-ce que justement le fait d'avoir un maître spirituel, c'est pas juste essentiel pour nous aider à éviter les pièges? Exactement, parce que le maître spirituel, il perçoit la nature de cette influence matérielle. Il sait comment elle influence le cœur des êtres vivants. C'est pourquoi il est conscient de comment elle peut agir et nous placer dans l'oubli. Et comme il le perçoit dans le cœur de son élève, et il peut justement l'aider à être sensible par rapport à cette influence et l'aider justement à avoir les outils pour être mieux équipé à faire face à cette circonstance matérielle, mais aussi à faire face dans une bonne conscience, dans une bonne connexion avec le divin. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est ça, exactement. On pourra en parler beaucoup plus, mais est-ce que tu es satisfait avec... Pour l'instant, ça va? D'accord. C'est bon. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai.